prévu à 16h15 cet après-midi. Elisabeth Borne sera là pour l'accueillir. Emmanuel Macron s'entretiendra avec lui demain matin avant la grande messe de l'après-midi que le pape célébrera au Vélodrome. En termes de sécurité, le curseur a été placé très très haut. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. 9 mois de concertation au total pour bâtir le maillage de sécurité autour du Saint-Père, à la fois chef religieux et chef d'État. Et pour y veiller, 5000 policiers et gendarmes au sol. Mais le dispositif sera également maritime et aérien, selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. L'armée de l'air et de l'espace nous met une bulle de protection aérienne pour empêcher toute menace qui vient du ciel. Et puis certains sites ont une façade maritime, donc il y aura évidemment aussi des moyens de gendarmerie maritime. Les enquêtes sont également réalisées auprès des 6000 prestataires amenés à travailler de près ou de loin autour des rencontres de la Méditerranée, comme de la préparation de la messe. Quelques rares profils écartés par principe de précaution et les forces de l'ordre qui retiennent leur souffle sur une séquence en particulier, la demi-heure de bain de foule de François sur l'avenue du Prado. Rudy Mana, le porte-parole du syndicat de police Alliance. En fait, il faut considérer que quand on a une personnalité comme le pape, tout est sensible. Mais effectivement, ce bain de foule à travers la Papa Mobile, c'est le moment le plus critique. Quand on sera dans le stade, on est beaucoup moins inquiet parce que ça, on sait faire. Et au moins 100 000 pèlerins sont attendus pour le bain de foule du Saint-Père. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alors pourquoi le pape est-il